Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, top 10 pour sortir du scrolling. Scrolling, un phénomène évidemment grandissant avec les réseaux sociaux, avec les TikTok, les YouTube, les Facebook de ce monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ils sont conçus pour capter notre temps, notre attention et parfois notre santé mentale. Si tu t'es déjà dit « juste 5 minutes avant de te perdre une heure plus tard », ce top 10 est sûrement pour toi. Reste jusqu'à la fin. On ne veut pas diaboliser la technologie. Cependant, on va reprendre le contrôle sur soi maintenant. On y va à compte en rebours. Donc, top 10. On commence avec le 10e point. Reconnaître l'addiction. Première étape, nommer le problème. Quand le scrolling remplace le sommeil, sabote le travail ou s'invite dans chaque pause, c'est un signal d'alarme. Pas de honte, juste un constat. Tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Pose-toi la question simple. Qu'est-ce que mon téléphone me prend que je n'ai pas choisi de lui donner? 9. Comprendre la dopamine. La dopamine, c'est une des drogues naturelles du bien-être qui est sécrétée par le cerveau. Chaque vidéo, notif, cœur rouge libère une microdose de dopamine, la molécule du encore, on en veut encore. C'est le même mécanisme que les machines à sous. Parfois tu gagnes, souvent tu perds, alors tu restes. Comprendre la boucle, c'est briser le charme. Tu ne manques pas de volonté, tu apportes un design optimisé contre toi. Reprendre le contrôle, c'est changer les règles du jeu. 8. Identifier les besoins derrière le geste de scroller. Le scrolling n'est pas un hasard, il répond à un besoin. Combler l'ennui, calmer l'anxiété, éviter une tâche difficile. Mets un mot sur le geste, parce que si tu connais le besoin, tu peux proposer une réponse plus juste à ce besoin. Le scrolling, peut-être que finalement, ça pourrait être remplacé par d'autres choses ou limité, mais éventuellement remplacé par un autre besoin qui va être plus propice, qui va répondre plus à ton besoin. Le téléphone, c'est pas ton ennemi, c'est un pansement. On va chercher le soin. 7. Il faut limiter les moments du scrolling. Décide où et quand scroller. Un cadre choisi vaut mieux qu'une interdiction floue. Par exemple, 15 minutes dans l'autobus, 10 minutes après le déjeuner, mais jamais oui. L'intention transforme l'habitude. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être aux commandes. 6. Cacher et frictionner les applis. Ajoute de la friction. Si l'app est cachée dans un dossier, si elle n'est plus sur l'écran d'accueil, tu crées une micro-pause. Parfois, 2 secondes de réflexion suffisent pour dire « pas maintenant ». La meilleure astuce, c'est celle qui te ralentit, assez pour choisir. 5. Rituels sans écran. Les rituels protègent ce qui compte. Manger ensemble, dormir bien, penser clair. Fais de la table un sanctuaire, de la chambre un refuge, du matin, une rampe de lancement. La qualité de ta journée dépend souvent de tes premiers et derniers 30 minutes. Garde-les pour toi. 4. Le doom scrolling. En fait, ici, quand on parle de doom scrolling, c'est l'art de se plomber le moral en boucle. C'est de scroller puis éventuellement sélectionner des vidéos ou des citations qui sont susceptibles de jouer sur ton moral ou sur comment affronter ta journée. Tu crois t'informer, mais peut-être que tu t'intoxiques. Fixe des limites, sources fiables, temps court, sortie prévue. L'information doit éclairer, pas écraser. Ton esprit n'est pas une poubelle pour emergency permanente. 3. Remplacer par une activité réelle. Tu ne retires pas une habitude, tu la remplaces. Scrolling, mouvement, création, conversation. Fais liste de 5 substituts accessibles. Lire 5 pages, écrire 3 lignes, marcher 10 minutes, aller t'entraîner, cuisiner quelque chose de simple, appeler un ami. La vraie vie a besoin de raccourcis aussi. 2. Défi collectif et accountability. La volonté en solo s'épuise. À plusieurs, elle se muscle. Lance un défi 24 heures sans réseau. Fais un pacte entre amis. Partage tes progrès. La accountability ne juge pas, elle soutient. Et chaque défi te prouve une chose, tu peux. 1. Reprendre le contrôle social. Les réseaux sociaux modèlent nos idées, nos humeurs, nos colères. Reprendre le contrôle, ce n'est pas quitter le monde, c'est choisir comment on l'habite. Paramètre tes flux, bloque ce qui t'abîme.
Suis ce qui te nourrit et non pas ce qui te vide. Et surtout, remets du temps humain au centre. Des conversations, des projets, des silences, des soupers entre amis, des soupers en famille, des sorties, de l'entraînement. Le bruit numérique n'a pas le dernier mot, sauf si tu lui donnes. Finalement, en conclusion, scroller peut divertir, mais ta vie mérite mieux que l'automatisme. Si l'un de ces points t'a parlé, commence aujourd'hui par le plus simple. 1 minute de choix vaut plus qu'1 heure d'inertie. Dis-moi en commentaire, quel rituel tu testes ce soir et partage à quelqu'un qui a besoin de reprendre les commandes. Merci, c'était Gilles Deprez.